À la fin août, de nombreux habitants de Heimaey en Islande se livrent à une étrange traque nocturne dans les rues de l'île. Oh, un macareux là-bas! Il y en a un là-bas. Les lumières artificielles désorientent les petits des macareux moines qui, au lieu d'atterrir en mer, se retrouvent en pleine ville. Je suis très contente de te voir. Son cœur bat à vive allure. Leurs courtes ailes ne leur permettent pas de reprendre leur envol par eux-mêmes. Si on ne sauve pas les macareux des rues, ils meurent de faim ou deviennent la proie d'autres animaux. Les mouettes, par exemple. Ils peuvent aussi se faire écraser. Au sud-ouest de l'Islande, un grand nombre de citoyens de Heimaey, dans l'archipel de Vestmann, font partie de la brigade de sauvetage des bébés macareux. Zandra Siv Sigvarsdottir porte secours à ces oisillons sans défense depuis sa plus tendre enfance. Je trouve ça merveilleux qu'on m'ait appris dès mon plus jeune âge qu'il fallait venir en aide à ceux qui sont en détresse. C'est donc très important pour moi d'inculquer aussi cette notion à mes filles. Et cela vaut pour les animaux comme pour les humains. Les macareux séjournent sur l'île d'avril à août, uniquement dans le but de s'accoupler et de nicher. Ils passent le reste de l'année au large. On est sur les falaises à Marine. On est venu observer les macareux moines nettoyer leur terrier. Regarde le petit oiseau. Oh, un bébé macareux, regarde. Est-ce qu'il vole? Il vole? C'est à cette période, début août, que les premiers œufs éclosent dans les terriers creusés sur les pentes herbeuses. Les oisillons ne seront autonomes et ne prendront leur envol qu'au bout de 4 semaines environ. Je suis née en septembre. Je devais avoir 1 an la première fois que je suis allée à la recherche de bébés macareux perdus. On était partis patrouiller en voiture avec ma mère. Ce que j'aime le plus chez les oisillons, ce sont les bruits qu'ils font. Près de la moitié de la population mondiale de macareux moines se reproduit en Islande, principalement sur l'île de Heimaey. Depuis 1975, celle-ci a néanmoins diminué de 70%. C'est agréable de venir ici et de constater qu'il y a encore des macareux. D'année en année, on ne sait jamais combien ils seront. En 2015, l'espèce a été classée parmi les espèces menacées d'extinction. Considérée comme un mets de choix depuis des générations, sa viande est très prisée dans tout le pays. Gudjon Sigtryggsson a appris la chasse au filet dès son plus jeune âge. Cette falaise n'est pas interdite d'accès. Tout le monde peut y aller. J'y ai emmené mes enfants pour les initier à la chasse. Il faut que j'aille voir s'il y a des oiseaux dans les airs. Pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup. On va se diriger vers l'endroit où on pourra chasser. Le gouvernement islandais a fortement réglementé la pratique pour préserver l'animal en danger.
J'observe leur vol et je cherche le meilleur emplacement pour les attraper. Cette année, la période de chasse ne dure que 15 jours, jusqu'à la mi-août. On va aller là-bas, vers la colline où se trouvent les 3 macareux. Ils volent contre le vent. On va pouvoir les prendre par surprise. C'est un mode de capture dangereux. Les pentes herbeuses sont raides et donnent directement sur le bord des falaises. Les accidents mortels sont fréquents. Il existe une règle d'or. Rester assis lors du maniement du filet et ne surtout pas se lever. On libère toujours le premier oiseau qu'on attrape. Je le regarde juste un peu et c'est tout. Le volatile marin figure à la carte de quelques restaurants islandais. En général, les habitants de Heimaey mangent ceux qu'ils ont chassés sur l'île. Je n'attrape pas ceux qui ont un poisson dans le bec, parce que ça veut dire qu'ils s'apprêtent à nourrir leurs petits. Pour ces oiseaux, la principale menace n'est cependant pas la chasse, mais le changement climatique et ses effets qui compliquent la recherche de nourriture en hiver. Les chasseurs ont renoncé à la pratique, car la population de macareux s'est beaucoup réduite. 15 jours, c'est tout à fait correct. Ça nous permet de faire vivre la tradition et de la transmettre à nos enfants. Autrefois, on chassait pour nourrir sa famille, ou pour vendre ses prises et subvenir à ses besoins. Les biologistes marins Rodrigo Catalan et Arpo Hansen travaillent pour le centre de recherche sur la nature du sud de l'Islande. On est à Heimaey, au sud de l'archipel de Vestman, pour aller voir les colonies de macareux qu'on suit. Ça fait partie de la seconde phase de notre étude. En juin, on a inspecté les terriers et on va voir maintenant combien d'œufs sont éclos et ont donné des petits. Les scientifiques surveillent ces populations depuis que les oiseaux sont arrivés sur l'île en avril pour s'accoupler. À l'aide de caméras infrarouges, nous allons scruter ces terriers qui sont signalés par des petits tubes en plastique. Elles nous permettent d'observer à l'intérieur sans être vus par les macareux. Le versant de cette falaise où une colonie a élu domicile abrite des milliers de nids. Pendant la période de nidification, les scientifiques examinent jusqu'à 200 terriers. J'essaie de trouver un oisillon à l'aide de cette caméra infrarouge, ou un parent et un oisillon. Ce serait l'idéal pour voir si la couve a réussi. Normalement, les petits sont tout au fond des terriers, qui peuvent mesurer jusqu'à 2 ou 3 mètres de long. Il faut recenser la profondeur de chaque tanière et son nombre d'occupants. Le terrier 800. Il mesure 1,40 m. Un macareux et un œuf. Un macareux et un œuf? C'était déjà le cas en juin. C'est peut-être un œuf abandonné. Mauvaise nouvelle. Les macareux ne pondent en général qu'un seul œuf. C'est aussi une des raisons pour lesquelles la population a du mal à se reconstituer. « 28.
Un macareux et un oisillon moyen. C'est bien ça. Bonne nouvelle. Si les macareux creusent profond, c'est pour protéger leurs petits des mouettes. Le 1539 est vide. Les biologistes voient-ils les chasseurs d'un mauvais œil? Je comprends parce qu'en Islande, il n'y avait pas grand-chose d'autre à manger avant. Aujourd'hui, on a les supermarchés et de la nourriture disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais autrefois, il fallait élever du bétail, pêcher ou chasser. Les chiffres de la population de macareux sont en baisse constante. Il y a de plus en plus de mauvaises nouvelles chaque année. Tout va de mal en pis. On dirait que nous, les scientifiques, sonnons la fin du monde. Mais c'est ce qu'indiquent les données que nous recueillons. La chasse ne joue peut-être pas un rôle prépondérant dans cette diminution, mais ça n'aide pas, c'est sûr. La nouvelle réglementation encadrant la chasse a fait reculer la pratique de 90% depuis 2018. Chez Gudjon, les macareux sont rarement au menu. Je commence par casser une des ailes. Ensuite, je retire l'os. Je découpe la poitrine et je la mets sur le grill. Gudjon prépare sa prise dans le jardin de son père. La famille a plusieurs recettes. Pour manger la viande fumée, c'est la même recette. Après fumaison, on la fait cuire pendant 2 heures, puis on la sert avec des pommes de terre et du beurre. Mais là, je l'ai découpée pour la faire griller au barbecue. Contrairement à celle d'autres espèces, la chair du macareux présente une couleur foncée et a un goût de poisson. C'est incomparable. Il y a une certaine ressemblance avec le merle, mais le macareux a quand même un goût unique. Au marché ou au restaurant, il est servi fumé. Les touristes goûtent volontiers à cette spécialité peu répandue. On peut faire mijoter le macareux frais, le griller ou le cuire à la poêle. C'est comme ça que le préfèrent la plupart des gens, et moi aussi. Il y a aussi une vieille recette qui consiste à brûler les plumes au feu de bois, puis à faire cuire l'oiseau. Je n'ai jamais goûté. Le père de Gudjon se souvient encore très bien de l'époque où les chasseurs attrapaient entre 50 et 60 animaux par jour. Quand j'étais enfant, il y avait des macareux partout et tout le monde chassait. Il n'y avait pas de régulation. Les gens se contentaient de chasser ceux dont ils avaient besoin. Mais par la suite, la population a fortement diminué. Elle est repartie un peu à la hausse aujourd'hui. L'île de Emae compte près de 4500 âmes. Le biologiste Erpur Hansen habite en plein centre du village. Il cohabite avec plusieurs collègues, dont Rodrigo, qui a emménagé il y a 3 ans. C'est l'hôtel Hansen. C'est un peu notre centre opérationnel. Nous sommes plusieurs scientifiques à travailler ici, dont des stagiaires. Le biologiste marin natif d'Espagne s'est habitué au climat islandais depuis son arrivée à Emae il y a 7 ans.
La différence est considérable, évidemment. Il y a peu de soleil en hiver, davantage en été, et moins d'arbres. Mais on s'y fait. Je crois que je ne pourrais plus supporter des températures de 40 degrés. Je suis bien ici. C'est pas désagréable comme endroit. Lorsqu'ils quitteront l'archipel de Westman début septembre, les macareux rejoindront les eaux arctiques au large de Terre-Neuve, au Canada. Aujourd'hui, on inspecte les nids des oiseaux que nous avons équipés d'un enregistreur GLS l'année dernière ou celle d'avant. On va récupérer ces géolocateurs électroniques pour découvrir où les volatiles ont passé leur temps. On va ensuite en mettre un sur 2 autres individus. L'Institut de recherche récolte des données sur la population et la migration des macareux depuis 2007. Comme la dernière fois, on va mettre l'oiseau dans la bouteille. Si c'en est un auquel on doit retirer le GLS, pensez à lui prélever des plumes. Si c'est un nouveau, on lui met une bague en métal et on l'équipe. Les chercheurs doivent d'abord extraire les volatiles de leur tanière. Ce marquage jaune indique que l'oiseau à l'intérieur est doté d'un géolocateur. Il s'agit d'un appareil qui enregistre sa position autour du globe chaque jour. Il faut qu'on les enlève pour récupérer les données. Il y a quelque temps, on a creusé un accès direct au nid et on l'a rebouché avec ce couvercle. On passe le bras à l'intérieur du trou, on sort l'oiseau avec précaution et on regarde s'il s'agit d'un vieil émetteur ou si c'en est un qu'on a mis en juin. Dans le premier cas, on le retire et s'il date de cet été, on le laisse. Dans le terrier 97, on en a un de cette année. Numéro de bague 412258 3. C'est bon? Je le remets à l'intérieur. Cet oiseau n'a pas encore quitté le nid. Les données ne sont intéressantes que lorsque l'individu a passé un certain temps au large. J'ai trouvé un nid. On va essayer de creuser là. À l'intérieur, il y a un couple et un oisillon. C'est parfait. Aidés de la caméra infrarouge, Erpour et Rodrigo recherchent l'endroit idéal pour créer un accès. Oui, tu es dessus. À cette profondeur. J'espère que ça va marcher. C'est pas garanti. Mickey, tu es prête? Attention. 3, 2, 1. Rodrigo bague l'oiseau d'un numéro à 7 chiffres qui fait office de carte d'identité en quelque sorte. On l'équipe ensuite d'un anneau en plastique, comme celui-ci, sur lequel on va placer le géolocateur. On prend différentes mesures, son poids, la circonférence de sa poitrine, la taille de ses ailes, etc. Tu peux me passer la balance? Oui, remets-le dedans. Oh, yeah, okay. Yeah, can you hold me, please? Yeah. Thank you. It's fine, it's fine, it's fine. Yeah, okay.
60. 60. Vous voyez cette zone blanche sur son bec? C'est avec cette partie du bec qu'il casse la coquille de son œuf. Il doit avoir environ une semaine. Plein de gens se rendent en Islande pour y observer des macareux. C'est un privilège de pouvoir les étudier. Pas seulement sur le terrain, mais aussi au bureau quand on analyse les données. Nous et beaucoup d'autres avons collecté une quantité de données phénoménales au cours des 100 dernières années. Cette espèce animale nous permet d'observer l'évolution de l'environnement. C'est un peu contraignant, mais c'est très cool. Ce qui me motive aussi, c'est de découvrir tout un tas d'endroits uniques chaque année, notamment des coins reculés. 4 semaines plus tard, c'est le début de la saison des bébés macareux sur Emae. Vers la fin du mois d'août, les parents cessent de nourrir leurs petits. La faim pousse les oisillons à quitter le nid, généralement pendant l'obscurité pour échapper au danger. Guidés par le clair de lune, ils tentent de rejoindre le large. Mais les lumières de la civilisation moderne les dérangent et beaucoup se perdent. C'est à cette période que Sandra et sa sœur Berglind parcourent les rues la nuit à la recherche de bébés macareux égarés. Même quand on est fatigué ou qu'il est tard, on part à leur rescousse chaque soir parce qu'on adore ça. On a commencé dès notre plus jeune âge et ça nous plaît toujours autant. Notamment quand on voit la joie que ça procure à nos enfants. On espère pouvoir transmettre cette tradition à la prochaine génération. Il s'agit de leur première intervention de la saison. Dans les prochaines semaines, elle et de nombreux autres volontaires patrouilleront chaque soir dans le village. Oh, un macareux là-bas! Il y en a un là-bas. Je suis très contente de te voir. Son cœur bat à vive allure. Il a le bec très foncé car il est encore tout jeune. Les couleurs seront plus prononcées d'année en année. Il faut que je reprenne mon souffle. Il s'est blessé apparemment, il saigne. Mais ils sont si fragiles à cet âge. Il se peut aussi qu'il ait tout simplement fait un mauvais atterrissage. Il ira bientôt mieux. Les volatiles rescapés sont placés dans une boîte en carton. L'obscurité leur rappelle les terriers et les apaise. Je suis aux anges. On a trouvé notre premier bébé macareux de la saison. Ils comptent tous, mais le premier est toujours à part. Il met du baume au cœur. Si on était fatigué, trouver un oisillon nous fait tout oublier et nous encourage à continuer. On est au début de la saison. Cette année, elle commence plus tard que d'habitude. Là, c'est notre premier, mais on en trouve entre 250 et 300 chaque année.
Il y en a un autre là. Les poussins qui atterrissent ici n'auraient pratiquement aucune chance de survivre sans ces bonnes âmes. Chats, mouettes, voitures, les dangers sont multiples. Avec leurs ailes courtes, ils ne sont pas en mesure de reprendre leur envol seuls. Ici, en milieu urbain, il leur manque les falaises et l'élan nécessaire pour planer jusqu'à la mer. Celle-là est toute petite. Elle est minuscule. Tu es Rikiki. Elle est affamée. C'est aussi ce qui les pousse à quitter leur tanière. Leurs parents sont partis, ils ont faim et tentent de se procurer de la nourriture par eux-mêmes. Mais ils se retrouvent ici. C'est pour ça qu'on est là, pour les sauver et les remettre à la mer. Elle s'appelle comment? Je ne sais pas comment on pourrait l'appeler. Bossé. Mais elle est toute mini. On pourrait l'appeler Mia. C'est décidé, ce sera Mia. On a commencé à leur trouver des noms lorsqu'on était enfant et qu'on s'occupait des macareux. Ça rendait les choses plus personnelles. Depuis, c'est devenu une tradition qu'on suit systématiquement avant de les relâcher. Le lendemain matin, Rodrigo se tient prêt au centre opérationnel de la brigade ornithologique. C'est ici qu'on recense et pèse les oiseaux retrouvés dans la rue. Alors, qu'est-ce que vous nous avez apporté aujourd'hui? Des bébés macareux. Super. Combien? 3. Merveilleux. Voyons ça. Le premier s'appelle Bossé, le second Mia, mais on n'a pas encore trouvé de nom au troisième. Oreo. Oreo? Les biologistes marins sont reconnaissants envers ces bénévoles. Chaque oiseau retrouvé fournit des données utiles. Les plus grands sont bagués. Regardez-les. Ils sont très impliqués et dévoués. Ils restent dehors jusqu'à 4 heures du matin à patrouiller dans les rues. Leur initiative est très importante. Ils aident ces bébés à retourner au large. Ce sont des individus qui pourraient revenir dans 5 ans pour se reproduire. Ça permettra peut-être d'enrayer la baisse de la population. Le meilleur moment de la saison reste à venir. Le temps est venu pour les enfants de Sandra de lancer les jeunes macareux vers le Grand Bleu, du haut de ces falaises qui leur sont si familières. Lequel tu veux relâcher? Bossé. D'accord. Tu peux récupérer la boîte? Voyons voir. Reste debout, ça va aller. Tu veux le faire avec moi ou toute seule? Avec toi. D'accord. J'arrive. Pose ta main sur la mienne. C'est bon, comme ça, elle ne pourra pas te pincer. 1, 2, et... Waouh, elle vole toujours, regarde. Encore, encore. Ça y est, elle a atterri. Elle est allée très loin. La saison des bébés macareux apporte beaucoup de joie aux enfants. D'habitude, les premiers jours, on n'en attrape pas assez pour que chacun d'eux puisse en relâcher un. Mais cette fois-ci, ça a été possible. Les choses s'annoncent bien.